Robert, Oui, Oui, hey, je voulais parler, c'est ça. Moi, tout, ça vient me chercher quand vous parlez de Richard Martineau et qui lâche pas les non-vaccinés comme moi. Puis j'ai eu une réflexion là-dessus, Doc, parce que je vous avais dit, moi, il y a quelque temps, que la raison pourquoi je ne me faisais pas vacciner, c'était 100% émotif. C'était parce que toute ma vie, je me suis fait dire quoi faire, comment agir, comment. Tu sais, j'ai eu mes parents ont eu une emprise sur moi totale que j'ai réussi à me libérer. Et là, d'arriver puis que le gouvernement me dise tu es obligé de te faire vacciner, sinon tu ne peux pas aller au gym, tu ne peux pas aller là, ça m'a comme remis dans cette émotion-là. Et j'aurais pu arriver puis me dire, là, prendre d'arriver et mettre ça derrière prendre un prétexte, par exemple, dire que c'est à cause d'un vaccin à ARN, peu importe, blablabla. Mais non, je suis humble là-dessus de dire que ma réaction est 100% émotive. Et là, je pensais à Martineau, je le lis, mais je ne sais pas pourquoi je le lis, il me met tellement en tabarnak qui, à tous les jours, lâche pas les non-vaccinés, il nous traite oui, d'édentés, de moins intelligents. C'est vrai, j'étais denté, il me manque une molaire, moi, dans le fond de la bouche. Fait que là-dessus, il a raison. Moins intelligent, fort probablement aussi. J'ai aucun problème avec ça. Mais la réflexion que j'ai eue par rapport à lui, c'est que, tu sais, moi, j'étais à un extrême, c'est l'émotivité qui m'empêche de me faire vacciner. Lui, il est carrément à l'autre extrême. Et les gens qui sont comme lui vont beaucoup se camper derrière la science. Sur des, là, c'est la science. Si vous ne faites pas vacciner, c'est parce que vous ne croyez pas à la science. Puis, tu sais, par exemple, il y a des gens intelligents qui sont des gamblers. Si tu t'en vas au casino de Montréal puis que tu montres les statistiques à un gambler, ça ne l'empêchera pas. C'est pas ça qui va l'empêcher de jouer. Quand même que tu lui dis qu'il y a un taux de retour de 92%, c'est pas ça. C'est l'émotion et non pas le rationnel qui va l'amener à continuer à jouer quand même. Puis il y a des gens excessivement intelligents qui sont des gamblers. Et là, la question que je me suis posée par rapport à M. Martineau, est-ce que la haine et le mépris qu'il a envers les vaccinés est peut-être pas émotionnel dans son cas à lui, mais qui va utiliser le prétexte de la science pour faire valoir ses opinions? C'est la réflexion que j'avais eue, d'une certaine façon, par rapport à ça. Puis si je développe mon point, comme moi qui ne me fais pas vacciner parce que ça me remet dans un état où on me disait quoi faire et que je n'avais pas le contrôle de ma vie, peut-être que lui, ça le fait chier de voir des gens comme moi qui se confrontent ou qui sont en opposition, face à ça. Il y a des gens dans la vie qui sont des hyper conformistes, qui vont rouler à 100 sur l'autoroute, qui vont tout faire exactement comme on leur a dit toute leur vie. Mais encore une fois, comme je dis, c'est peut-être en réaction et non pas. C'est peut-être une réaction émotive du même principe que moi qui va se confronter à tout d'une certaine façon. C'est la réflexion que j'avais par rapport à Martineau, parce que la haine et le mépris qu'il y a derrière les non-vaccinés, il y a de quoi qui se cache derrière ça. Là. Il y a de quoi qui se cache derrière ça, qui est fort probablement émotionnel. sa haine et son mépris sont clairement irrationnels. Bon, J'irai pas plus loin. Vous allez un peu dans la même pensée que moi. Donc, si c'est irrationnel, c'est émotif. Il n'y a pas 10 patentes, là, parce qu'il n'est pas un déficient. Oui. C'est à lui. C'est à lui d'avoir cette réflexion-là et à se poser des questions. Mais il n'y a pas de l'air ouvert. Il y a des gens de même, là, on rencontre des gens comme ça dans la vie. Moi, j'appelle ça. Là, vous savez, M. Robert, si nous nous montrons accueillants envers Richard Martineau, au lieu d'adopter l'hostilité qu'il démontre envers les non-vaccinés, il pourrait progresser dans sa réflexion. merci Robert. Envoyez-lui l'extrait, il va aimer ça. Exactement, mais lui fait exactement le contraire. Bye, bonne journée. Mais j'ai l'impression que mon analyse, là. Oui. Je pense que José Legault a vraiment peur. Mais je pense que Richard Martineau fait un peu de spectacle aussi. Il a trouvé là où mettre le couteau là, pour tourner dans la plaie, puis faire craquer le monde. Puis, je pense pas que c'est de la peur, Richard Martineau. José Legault, oui. Il se pourrait que l'hypothèse de Robert s'avère très intéressante. Mais il se pourrait, c'est hypothétique.
Et, On a, oui, et il ne serait pas surprenant qu'en partie, la même hypothèse pourrait peut-être s'appliquer à José Legault. En partie, pardon, ben en oui, mais partie José à Legault, Mario Dumont. elle est toute en émotion, José Legault. Ben oui. Elle a sa sœur en plus qu'elle s'inquiète. Elle a, tu sais, elle-même des comorbidités Nous allons, apparentes. nous allons parler éventuellement, lorsque l'occasion se présentera, des surinvestissements émotionnels. Nous allons attendre la bonne occasion, évidemment.